Certains ont à peine 12 ans. Et aujourd'hui, ces adolescents ont décidé de rater l'école pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver à Gaza. La plupart viennent de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Malgré leur jeune âge, ils parviennent à faire stopper et fouiller tous les camions qui se présentent là. Les chauffeurs se pressent d'obéir. Pourquoi est-ce que tu veux pas que cette aide arrive à Gaza? Parce que sinon le Hamas aura plus de force pour combattre. Il ne faut pas donner d'aide à nos ennemis, ce sont des tueurs. Ils ne la méritent pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger alors les gens à Gaza? De toute façon, que les camions arrivent ou pas à Gaza, ça ne change rien à ça. C'est le Hamas qui s'approprie le tout. Les civils, ils n'ont qu'à partir en Égypte. Il faut qu'ils partent de Gaza. La police laisse faire, et si les routiers se plient à ce contrôle sauvage, c'est que 2 jours plus tôt, ici même, un camion a été brûlé et plusieurs autres attaqués. Ces jeunes colons se sentent investis d'une mission face à ce qu'ils voient comme la faiblesse de leur gouvernement. C'est absolument fou que nous devions faire ça et que notre gouvernement, au lieu de couper toute aide à nos ennemis, à ces bêtes, ils les nourrissent. Je ne crois pas que les Américains, quand ils combattaient Daesh, ils nourrissaient ces terroristes. À la buvette du parking routier, les camionneurs rongent leurs freins. Eux sont tous arabes israéliens et ils en ont assez d'être attaqués quand ils transportent de l'aide vers Gaza. Ils nous montrent les images de l'avant-veille, le saccage de leurs véhicules par de jeunes colons. Ils ont brûlé le camion. Les faits se sont produits sans que l'armée n'intervienne et ils savent que réagir de manière trop forte serait une très mauvaise idée. C'est des gamins. Le petit, il fait à peine 1 mètre. Mais il a le soutien du gouvernement, de la police, de la sécurité, des soldats, et ils veulent faire les beaux devant nous. Moi, si je lui donne un coup de poing, je le tue. Alors pourquoi tout ça? La frustration est d'autant plus grande qu'il s'agit d'apporter de l'aide à leurs frères palestiniens. Là-bas, ils ont faim. Est-ce que toi ou qui que ce soit ici peut rester pendant 1 semaine sans manger, sans boire, sans se laver? On ne tiendrait pas un jour. Ce sont des êtres humains et on doit prendre ça en compte. À la tombée de la nuit, le scénario se répète. Nous arrivons à ce carrefour peu après les manifestants qui viennent de stopper un camion de farine et de sucre. Nous ne sommes pas les bienvenus, ni les manifestants, ni l'armée ne veulent nous voir ici. It's a closed area. You need to go. All these people are here. Why are we I'm going to arrest them. If you want me to arrest you too, it's okay. En réalité, aucun des jeunes ne sera arrêté, à part ces 2-là, plus téméraires encore que les autres, et qui seront libérés quelques heures plus tard. Les assaillants sont parfois très jeunes, comme ces filles qui ignorent les soldats et reviennent 10 fois de suite à la charge, armés de leurs ciseaux d'écolière. Il ne restera plus le moindre sac sur ce camion, tous éventrés ou volés, pour qu'aucune bouche de Gaza ne puisse en bénéficier. Le chauffeur du camion a été sorti de sa cabine par les manifestants et laissé inconscient à terre. Il s'avérera plus tard que c'était une erreur, que ce camion n'était pas destiné à Gaza.